Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons voir la phase 2 de la voie des pentoses phosphates. Si une cellule souhaite se diviser, alors il faudra qu'elle double sa quantité d'ADN. Et pour cela, elle aura besoin de ribose 5-phosphate. La phase 2 est réversible, elle peut donc être empruntée par deux voies. Soit le glucose 6-phosphate provenant de la glycolyse subit la première phase et permet in fine de fournir du ribose 5-phosphate, soit le fructose 6-phosphate et le 3-PGA remontent la phase 2. L'avantage de cette deuxième possibilité, c'est qu'il n'y a pas de production de NADPH+, si la cellule n'en a pas besoin. Ici, on choisit de passer par la voie utilisant le glucose 6-phosphate. Il va donc passer par la phase 1 pour donner du ribulose 5-phosphate. On va alors utiliser une isomérase qui va changer le cétose de notre ribulose 5-phosphate en aldose. On obtient alors le fameux ribose 5-phosphate. Pour s'engager dans la deuxième phase, il faut au préalable avoir 3 molécules de glucose 6-phosphate, qu'on va transformer une par une en ribulose 5-phosphate. Mais cette fois-ci, ce sera la phosphorybinérase qui transformera le ribulose 5-phosphate en xylulose 5-phosphate. On se retrouve donc avec une molécule de ribose 5-phosphate et 2 xylulose 5-phosphate. L'objectif est de les transformer en fructose 6-phosphate et en 3-PGA de façon à ce qu'ils puissent rejoindre la glycolyse. L'un des xylulose 5-phosphate sera mis de côté pendant qu'une transcétolase va transférer les deux carbones de l'autre xylulose 5-phosphate au ribose 5-phosphate. On va alors obtenir deux nouvelles molécules, le cétoheptulose 7-phosphate qui aura 7 carbones et le 3-PGA qui aura 3 carbones. Maintenant on va mettre ces deux molécules en présence d'une transaldolase qui va transférer 3 carbones du cétoheptulose 7-phosphate au 3-PGA. On va obtenir de l'érythrose 4-phosphate à 4 carbones et du fructose 6-phosphate. Ce fructose 6-phosphate sera maintenant écarté des réactions pour aller dans la glycolyse. Mais ce n'est pas fini car si on met notre érythrose 4-phosphate en présence de xylulose 5-phosphate, qu'on avait mis de côté au préalable et qu'on ajoute une transcétolase, il y aura le transfert de 2 carbones et on obtiendra du fructose 6-phosphate et du 3-PGA. On a alors obtenu 2 molécules de fructose 6-phosphate et une molécule de 3-PGA, et ce à partir de 3 molécules de ribulose 5-phosphate. Comme le ribulose 5-phosphate était à la base du glucose 6-phosphate, il n'est pas faux de dire qu'on a obtenu les 2 fructose 6-phosphate et le 3-PGA en utilisant 3 molécules de glucose 6-phosphate. Cependant, il est à noter que de cette manière, on obtiendra aussi du NADPH+, puisque notre glucose 6-phosphate a été oxydé. Or, si la cellule souhaite uniquement se diviser, elle n'a pas besoin de NADPH+, mais seulement de ribose 5-phosphate. C'est donc en passant par l'autre chemin qu'elle va l'obtenir. Ainsi, dans la glycolyse, le glucose donnera du glucose 6-phosphate, qui à son tour donnera du fructose 6-phosphate et du 3-PGA. À partir de ces deux molécules, on remontera la phase 2 puisque celle-ci est réversible, et ce, jusqu'à obtenir du ribose 5-phosphate.